Est-ce que Jésus était simplement un grand homme? La Bible va répondre à notre question aujourd'hui même à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je suis tellement heureuse de vous annoncer aujourd'hui que j'ai une grande amie qui va venir chanter pour nous. Son nom, c'est Micheline Consigny. On dit que lorsqu'elle chante, on entend le sourire dans sa voix. Et c'est vrai, vous allez le voir vous-même. Et on va entendre le témoignage de France André qui, normalement, chante pour nous. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos questions, vos remarques, tout ce que vous aimeriez nous dire, on veut le savoir, on s'intéresse à vous. Alors, signalez le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Alors, on continue notre beau voyage au cœur de la Bible et j'ai l'impression que Jésus n'était pas simplement un grand homme, n'est-ce pas, Régent? On pourrait même se poser la question, comment a-t-il pu accomplir tout ce qu'il a fait dans un si court laps de temps? Oui. Un ministère de 3 ans, mettez 3 ans et demi, et lorsque nous regardons et lisons les évangiles, tout ce que cet être a pu accomplir, c'est une force surhumaine. Oui. Surhumaine. En si peu de temps, comme ça. Un ministère bien comblé, bien rempli, et aujourd'hui encore, on l'appelle, bon oui, un prophète, on va l'appeler un homme religieux, un homme, oui, un grand homme, mais nous allons réaliser, et si vous prenez le temps de lire et de méditer, de réfléchir sur les Saintes Écritures, la Bible, vous allez constater en peu de temps qu'il était plus qu'un homme. Je vais vous lire un texte de l'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 9. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de suivre avec nous Bible en main, mais c'est tellement rapide. Alors, prenez-le en note un premier temps, et après ça, vous pourrez, à un autre temps ultérieur, bien, de pouvoir vérifier avec vous, avec nous, ces écrits-là. C'est Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. Regardez bien, un court verset. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Déjà, c'est tout un parcours. Hein? Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Pas d'auto. Hein? Et puis, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Eh là là. Voyant la foule, verset suivant, verset 36, toujours de Matthieu chapitre 9, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que Jésus est encore ému de compassion quand il voit... Lorsqu'il voit la foule, s'il était assis ici à notre place là, et de pouvoir parler à ces gens, on pourrait ressentir certainement encore cette compassion, cet amour, cette miséricorde à l'égard des êtres comme nous qui en avons grandement besoin. Il a dit qu'il était humble de cœur et qu'il invitait les gens à venir se décharger sur lui de tout problème, de tout souci. Déchargez-vous sur moi, c'est l'invitation que dans Matthieu 11, 28 et 29, de recevoir ces instructions afin que nous puissions porter un joug doux et léger. C'est ce qu'il nous offre en échange. Il est prêt à porter notre péché, notre culpabilité, notre échec et de pouvoir remplacer tout cela parce que lui a fait l'accomplissement d'une œuvre parfaite. C'est ce qu'il donne en échange de tous ceux et celles qui croient en lui, en son nom, en sa personne. Et Jésus, voyant tellement les besoins de l'humanité, s'est multiplié en prenant des disciples et en les envoyant à leur tour, guérissant les malades et puis prêchant la bonne nouvelle dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le but et l'existence de cette émission Parole vivante. Quel Jésus merveilleux, hein, qui est encore ému de compassion pour chacun de nous. Régulièrement, au cours de nos émissions, on a la joie d'entendre une voix d'ange. Et cette voix nous vient de Papineauville. Et j'aimerais vous présenter celle qui chante si bien. C'est France André. Bonjour France et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Bonjour Caro. Je pense qu'aujourd'hui, on va entendre ton témoignage
Oui. Comment Dieu s'est fait connaître à toi? Alors, je te laisse la parole, France, et je suis convaincue qu'on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est difficile de mettre un temps, une date sur le jour où j'ai décidé d'inviter le Seigneur dans ma vie, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, j'ai grandi avec cette croyance-là, de croire en Dieu, parce que mes parents étaient très croyants. Ah, c'est bien ça, d'avoir des parents qui sont croyants. Oui, c'est ça. Donc déjà là, j'avais l'idée du Père, que Jésus c'était son Fils. Alors j'ai grandi avec ça, mais plus tard, ma mère qui voulait apprendre à connaître de plus en plus le Seigneur cherchait, et mon frère lui a enseigné le chemin du salut, puis oui? le plan du salut, et puis... Il a connu le Seigneur avant toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, il a présenté ça à ma mère, donc ma mère m'a enseigné ça aussi. Et puis, j'avais à peu près 10 ans, c'est ça. Donc, et là, j'ai vraiment consciemment fait le choix que je voulais suivre le Seigneur. Je voulais qu'il devienne le maître de ma vie, parce que l'enseignement, c'était que seulement par Jésus, on pouvait être sauvé. C'était le seul chemin. Tu réalisais déjà que tu commettais des péchés dans ta vie et tout? Oui, oui, oui. Qu'il fallait plaire à Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu. Et c'est sûr qu'il y avait le pardon. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et donc, je voulais m'approcher de plus en plus de lui. Et à un moment donné, l'adolescence est arrivée. Et puis, ces moments-là... on est plus rebelle, des fois, à l'adolescence. On est plus rebelle, on se laisse influencer. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu écartée du chemin. Mais je savais que c'était la vérité. Je savais que Jésus, c'était le Sauveur, et que c'était seulement par lui qu'on pouvait aller au Père. Et qu'il était ton Sauveur. Oui, il était mon Sauveur. Et je savais qu'il m'aimait, et je savais que je reviendrais à lui. Comme l'enfant prodigue, un jour, il est parti de la maison. Son père l'attendait. Qui est parti? Ah, l'enfant prodigue oui. Est parti de la maison, et puis son père l'attendait. Et quand il est revenu, il a reçu les bras ouverts. Oui. Et c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Donc, j'avais laissé le chemin du Seigneur, et puis... tu as décidé de revenir à lui? J'ai décidé de revenir à lui parce que j'avais un vide. Le vide était là, et je savais que c'était seulement avec le Seigneur que je pouvais remplir ce vide-là. Et donc, je suis revenue. Et depuis ce temps-là, je m'épanouis en lui. Ça fait quel âge quand tu es revenue à lui? J'avais à peu près 14-15 ans, disons. Ah oui. Donc, l'adolescence, puis un petit peu vers 14-15 ans. Ça n'a pas été long quand même. C'est 1 an et demi ou 2 que j'étais un petit peu à l'écart. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Puis, j'ai commencé plus tard, plusieurs années plus tard, à écrire des chants. C'est ces beaux chants-là qu'on entend régulièrement à nos émissions. Oui. Donc, moi, je veux apporter ce message-là aussi, le message que j'ai reçu. Merci beaucoup, France. C'est merveilleux, et on est content de savoir qu'on va t'entendre de nouveau à plusieurs de nos émissions. Merci beaucoup, et c'est bon de voir que tu aimes le Seigneur. Mais ça me fait plaisir. Merci. Mes amis, depuis plus de 29 ans, je lis les évangiles quotidiennement. Je lis à propos du ministère de Jésus, et je ne me fatigue jamais de lire à propos de lui, de ce Jésus vivant qu'on aime tant. Je pense qu'on va voir ça aujourd'hui dans notre film, n'est-ce pas, Régent? Nous allons voir et découvrir quelques-unes de ses œuvres, les œuvres de Jésus. Nous allons le voir appeler ses apôtres parce qu'il veut se multiplier puis il veut faire un plus grand bien. Alors, sur cette terre, il était dans un lieu précis. Là, on sait que maintenant, au ciel, alors oui, il peut être partout à la fois, mais sur cette terre, alors il était dans la Judée, mais il a voulu envoyer ce message et ce pouvoir dans le monde entier. Alors, on va le voir choisir ces hommes qu'il va envoyer en mission, les apôtres. On va le voir prêcher, enseigner à des foules, leur apporter le pain nécessaire, les nourrir, multiplication des pains. On va le voir guérir des paralytiques,
paralytiques, des démoniaques. On va le voir ressusciter des morts, mais on va le voir aussi être confronté avec les autorités religieuses de son temps, principalement à cause de ceci. Dans Marc chapitre 2, où nous lisons qu'il guérit un paralytique, mais en lui disant « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, les chefs religieux vont dire « Wow, wow, un instant, là, seulement Dieu a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés. » Il dit justement, il l'a répété, il dit « Va maintenant, et puis prends ton lit et marche. » Il avait le pouvoir de pardonner les péchés, étant lui-même Dieu fait chair. Et c'est là qu'on voit la confrontation entre ces autorités religieuses qui n'acceptaient pas le fait qu'il était bel et bien le Fils de Dieu. Et on va y revenir après le visionnement de ce film sur ce débat concernant justement les chefs religieux et la personne de Jésus. Alors, je pense que tu vas nous en dire encore plus après le visionnement du film. Alors, regardons ensemble tout ce qui concerne le ministère de notre Jésus, notre Sauveur merveilleux. Après avoir résisté à Satan, Jésus revint du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Maître! Maître! Bientôt, les gens commencèrent à suivre Jésus. La plupart d'entre eux étaient des gens ordinaires, Moi, c'est André de Capernaum. des gens du peuple. Mais ils voyaient quelque chose d'inhabituel et d'extraordinaire en Jésus. Certains quittèrent la sécurité de leur gagne-pain pour être avec Jésus. Quelques-uns d'entre eux étaient des marins pêcheurs, à qui Jésus dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Reste avec nous. Parmi ceux qui le suivaient, Jésus choisit un petit groupe spécial de 12 personnes. Ce groupe fut connu comme étant ses disciples, et durant presque 3 ans, ils cheminèrent avec lui et furent enseignés par lui. Ils commencèrent à voir le monde avec sa vision. Comme pour tous ceux qui suivent Jésus, ces hommes étaient en préparation pour quelque chose qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le royaume des cieux est comme un trésor. Alors que Jésus et ses disciples cheminaient à travers le pays, les gens s'assemblaient autour de lui. Par des histoires merveilleuses et des illustrations, Jésus enseignait les voies de Dieu au peuple et l'exhortait à vivre selon ses voies. Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Jésus éprouvait de la compassion pour les rejetés et les cœurs brisés. Il condamnait ceux dont le cœur était rempli d'orgueil. Il parlait avec l'autorité d'un envoyé de Dieu, mais il ne faisait pas que parler. Jésus exprimait sa compassion et prouvait son autorité par des miracles. On rapporta qu'il avait calmé des tempêtes et marché sur la mer. Par 2 fois, il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu'il multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les boiteux et guérissait les gens de terribles maladies. Il chassait les démons hors des gens. Dites-le! Et même, il ressuscitait les morts.
Pendant 30 ans, Jésus avait vécu dans l'ombre. Mais maintenant, il démontrait son pouvoir sur les mondes physiques et spirituels, sur la vie et sur la mort. Les nouvelles au sujet de Jésus se répandirent rapidement dans tout le pays. Des centaines d'années plus tôt, un prophète hébreu avait écrit qu'avec la venue du libérateur promis par Dieu, les aveugles retrouveraient la vue, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient, les muets pousseraient des cris de joie et que la bonne nouvelle serait annoncée. Certains, qui avaient mis leur espoir dans le libérateur promis par Dieu, se demandaient « Est-ce Jésus ?» Beaucoup ne s'intéressaient pas à qui il était, mais plutôt à ce qu'il pouvait faire pour eux. Et d'autres, comme les chefs religieux hébreux, ne savaient que penser de ce faiseur de miracles. Ces chefs religieux cherchèrent Jésus pour lui tendre toutes sortes de pièges. Certains de ces chefs étaient des hommes sincères qui cherchaient à connaître Dieu au travers de leur religion. Mais d'autres étaient prétentieux et arrogants. Leur religion était devenue leur Dieu. Ils n'appréciaient pas que beaucoup de gens aient plus d'estime pour Jésus que pour eux-mêmes. Leur intention était de discréditer Jésus. Si vous perdiez vos animaux le jour du sabbat, n'iriez-vous pas les secourir? Ils remettaient en question l'autorité par laquelle il accomplissait des miracles. Ils le critiquaient de s'associer avec des gens qu'ils considéraient comme impurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rentrer! C'est pas notre emploi ici! Suffit! T'imagines? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrêtez! Mais parmi tout ce que faisait Jésus, la chose qui semblait les irriter le plus était qu'il disait aux gens que leurs péchés étaient pardonnés. Bien que tes péchés soient nombreux. Car Dieu seul a l'autorité pour pardonner le péché. Seul Dieu peut pardonner les péchés, pas les hommes. En prétendant faire ce que Dieu seul pouvait faire, Jésus prétendait, en fait, être Dieu. Ce qui, selon la loi hébraïque, était puni de mort. Va, et ne pêche plus. Alors, on vient de visionner tout un conflit. J'aimerais bien savoir ce qui l'a provoqué. Régent, est-ce que tu as quelques réponses pour nous? La Bible en donne. Oui. Comment se fait-il que Jésus est apprécié par la foule et non par une catégorie de gens qu'on va classifiés aujourd'hui comme étant les chefs religieux du temps de Jésus. Bien oui, ils étaient alors ceux qui représentaient la religion, qui est pourtant la religion juive, qui pourtant était également la représentant de Dieu suite à tout l'Ancien Testament, ils n'acceptaient pas la venue de Jésus dans un but bien précis parce qu'il se faisait égal à Dieu. Et il connaissait Dieu par les écrits de l'Ancien Testament, mais de là à ce qu'une personne marche et qui se trouve parmi la foule et parmi eux, et qui se dit fils de Dieu, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est de là que le conflit a pris naturellement cette ampleur. Ils ne croyaient pas que Jésus Ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils étaient incrédules, et par le fait même, on va le voir, ils vont mouvementer, ils vont faire un mouvement parmi la foule pour dire justement que ce Jésus, on doit le renier, on doit le mépriser, puis en plus le crucifier. Mais dans Jean chapitre 8 et verset 24, Jésus répond et dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit, si vous ne croyez pas tel que je suis, tel qui a été révélé dans les Saintes Écritures, déjà dans l'Ancien Testament, on parlait de ce Messie, de ce Christ, de ce Jésus qui devait venir, Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ce que veut dire Emmanuel, annoncé par la bouche des prophètes, et puis précisé par l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu, que ce Jésus est bel et bien Dieu qui venait habiter parmi nous avec plein pouvoir, et même le pouvoir de pardonner nos péchés, donc par le fait même de nous réconcilier avec lui.
Qu'est-ce qui empêchait ces gens-là de croire? Tout ce système, il y avait également, il va sans dire, leur position. Tout ça était mis en branle, en danger maintenant. Ils pouvaient perdre leur position. Imaginez, on n'avait plus besoin de ce système religieux, puisque Jésus offrait par grâce, par pure grâce, sans mérite, sans autre œuvre que la sienne. Alors tout était basé sur sa venue, sur son œuvre, sur sa personne. Alors donc, il fallait naturellement que les gens déplacent leur foi, qui avait placé dans le système religieux du temps, les sacrifices au temple, et ainsi de suite, d'aller voir tous ces prêtres qui devaient renouveler à chaque jour ces sacrifices, se détourner de ce système et accepter Christ comme sauveur personnel. Est-ce que tu crois que ça aurait pris peut-être plus d'humilité de leur part pour croire? Oui, là tu touches l'aspect, c'est le péché, l'origine du péché, c'est l'orgueil. Alors de perdre toute leur position, leur prestige, eux qui étaient bien vus aux yeux de la foule, aux yeux de tous les gens. Et un verset dans Jean, chapitre 5, qui parle au verset 37, c'est Jésus encore qui enseigne. Et il dit, « Le Père m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. » Vous sondez les Écritures, ces gens-là faisaient des recherches dans l'Ancien Testament, dans les écrits de Dieu, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et verset 40 devient très important pour nous aussi aujourd'hui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On revient à la vie. Combien de gens, oui, qui ont étudié la théologie, la science de Dieu, qui ont étudié la Bible, mais qui ne sont pas encore allés à Jésus-Christ et n'ont pas fait ce pas de foi pour avoir la vie. Ce que Dieu offre gratuitement à la personne de Jésus. Et voilà pourquoi que l'émission Parole vivante existe, afin de conduire les gens à Jésus-Christ. Et c'est à vous maintenant de faire ce choix, de dire, oui Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, et toi tu as le pouvoir de le faire. Et aujourd'hui, je l'accepte. Ah oui. Justement, c'est ce que notre amie Micheline a fait, hein? Micheline Consigny. Oui. Elle-même, dans son prochain chant, elle dit, j'ai tout quitté. Elle a tout quitté pour le suivre. Jésus, j'ai pris ma croix. À toi pour mourir et vivre. Pour toujours, j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à ce prix. Que le monde me délaisse. Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte ou qu'on me blesse. Aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, horrible pour gloire d'un jour. Il me reste à votre place, Dieu son ciel et son amour. La rage ou l'outrage, je m'abrite dans ton cœur. Là je puise le courage. Là je suis plus que vainqueur. Que rien ne me ravisse. Ta présence et ton esprit, très doux est le sacrifice. Pour qui t'aime, Jésus-Christ.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir et n'oubliez pas, c'est gratuit si c'est la première fois que vous y allez. Alors, on a d'autres choses de gratuit à vous offrir, hein, Régent? Nous pouvons offrir tout cela gratuitement. Pourquoi? Parce que d'autres ont payé à la place. Hein? Le Seigneur Jésus a payé cher. Ça, c'est le salut. Pourquoi Jésus offre le salut gratuitement? Parce qu'il a payé. Alors, il peut l'offrir, tout comme nous, les déjeuners, on peut les offrir. Tout comme cette littérature que nous offrons, l'Évangile selon Jean. Bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espoir, c'est un message que chacun d'entre nous, on devrait connaître et savoir et recevoir. Le message de Dieu, le seul unique qui vient du ciel, vous l'offre. Qu'en faites-vous? Vous pouvez le demander. Hein? C'est un cadeau, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à tendre la main et à le recevoir, vous aussi à votre tour. Même chose pour ce petit fascicule qui résume le message de la Bible. L'espoir, c'est Jésus seul. Et également, question fondamentale de J. Blanchard, alors de connaître notre existence, notre éternité, des grandes questions existentielles, tout à fait gratuitement. Pour le recevoir et par le fait même pour connaître l'endroit où je donne mes séances, mes cours bibliques sur semaine, les gens n'ont qu'à composer le numéro de téléphone. Oui, c'est 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 et il y a aussi notre site web espoir.ca. Alors n'hésitez pas, demandez la littérature, allez voir Régent aussi, allez entendre tout ce qu'il va vous enseigner, vous allez être enrichis dans votre vie. Alors au revoir et à bientôt.